Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des signes des poissons pour l'horoscope du mois de mars. Alors pour ça, j'ai utilisé le tarot de Marseille, une carte ici du Petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval que j'aime beaucoup utiliser. Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde forcément. Donc prenez ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner le thème général et l'énergie du mois également. Donc, on a la carte du pape. Alors, c'est très bien le pape parce qu'on voit que ce mois-ci, vous êtes très à l'écoute de votre entourage. Vous êtes quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Vous êtes très compréhensif, très à l'écoute et surtout bienveillant vis-à-vis de vos amis, de votre famille et de votre conjoint également. Vous faites preuve de bon sens. Et ça, c'est chouette aussi. Donc ici, vous régnez une belle harmonie. Vous faites preuve de conciliation. Peut-être il y a des personnes qui vont venir vous demander un conseil, une aide, un soutien. Vous êtes prêt à les écouter, à les aider, à les conseiller. Donc, on sait qu'on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un à qui on peut se confier également. Donc, en tout cas, vous allez générer une ambiance très agréable. Le pape, généralement, il rassure, il protège et il apporte la paix, surtout, dans votre entourage. Donc, c'est une force tranquille et voire passif. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental maintenant. On a ici l'ermite et le cœur. Alors, l'ermite, généralement, ça nous parle de sentiments très intériorisés. L'ermite, c'est quelqu'un qui ne va pas s'exprimer clairement. Il ne va pas dire facilement ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il ne va pas dire des mots facilement comme « je t'aime » par exemple. Donc, on voit que les échanges avec le pape sont très discrets. L'ermite peut parler d'un célibat voulu ou subi. Peut-être il y a un repli sur soi, on a besoin d'être seul, de réfléchir tranquillement, de faire le bilan un peu sur sa vie affective ici avec le cœur. Donc, ici, le pape va nous parler bien sûr de communication. Ici, vous avez besoin de vous confier, par exemple, d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui est prêt à vous écouter, qui fait preuve d'indulgence, qui est bienveillant, qui vous conseille sagement, qui rétablit peut-être une conciliation. On voit ici, ça peut être l'époux et la femme. Voilà, vous avez besoin ici de quelqu'un qui vient vous aider à vous réconcilier, par exemple, à recommuniquer entre vous, à reprendre confiance en vous également, puisqu'on a la carte du cœur qui vient nous parler ici, bien sûr, d'une souffrance affective. Peut-être que la solitude vous pèse et vous avez besoin d'en parler, de vous confier. Peut-être que vous êtes insatisfait dans votre vie affective. Comme il y a un manque de communication, il y a peut-être un des deux partenaires qui ne s'exprime pas suffisamment, qui n'expose pas ce qu'il ressent. Donc, vous pouvez en souffrir. Par exemple, il y en a un des deux, on en souffre parce qu'on ne sait pas ce que son mari ou sa femme pense. Il ne s'exprime pas suffisamment. Donc, ça peut être un peu compliqué. Donc, il peut y avoir ici, on a besoin de reprendre confiance l'un à l'autre et c'est peut-être un intermédiaire, une personne extérieure qui peut venir vous apporter cette aide et ce soutien, qui peut venir vous conseiller. En tout cas, on a besoin de reprendre confiance en soi, de faire confiance à l'autre et sinon de rétablir ici une communication. On a besoin d'amour, de tendresse et d'affection. Et on peut être en manque ici et on peut en souffrir. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes justement qui peuvent venir vous réconforter, vous apporter du bien. Vous écoutez. Le pape, c'est quelqu'un qui écoute, qui comprend, voilà, qui sait, comment dire... qui sait entendre les besoins que vous avez.
Alors, on va regarder maintenant, comment dire, dans le domaine professionnel. On a la carte de l'étoile et des bouquets. Alors, c'est très bien. L'étoile, ici, c'est la chance, c'est la providence qui vous sourit. En plus, vous avez le pape avec vous. Hein. Donc, ici, on peut parler de... d'un appui, ça peut être un entretien professionnel très prometteur. C'est une bonne période pour demander ce que vous avez envie. Il y a des rêves et des souhaits ici qui pourraient se réaliser. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Le pape pourrait représenter un appui, un soutien professionnel. Vous avez par exemple votre chef ou votre cadre qui est prêt à vous aider, à vous donner le petit coup de pouce pour évoluer, avancer dans votre vie professionnelle. Le pape, c'est le conseiller, c'est votre patron peut-être qui vient vous éclaircir dans votre voie professionnelle. Il vous conseille de suivre par exemple cette direction. Peut-être qu'en faisant comme ci, comme ça, en prenant cette direction, en essayant de faire ça et ça, vous pourriez améliorer votre vie professionnelle. Hein. Donc en tout cas, ça peut parler d'accord qui est conclu, de contrat qui est signé. Hein. L'entretien se passe bien. Ici, votre curriculum vitae, il est excellent. On vous écoute, pareil. Hein, on est prêt à vous aider, à vous conseiller. Le pape, lui, il vient appuyer votre demande. Hein, donc c'est le moment. Et puis le bouquet va nous parler de satisfaction, de plaisir, de cadeau, hein, et puis de récompense. Hein. Donc c'est la chance qui vous sourit. Donc n'hésitez pas à aller demander quelque chose maintenant si vous avez envie. Hein. Et puis ça peut parler, peut-être vous avez besoin de vous spécialiser dans quelque chose de particulier. Vous avez besoin ici de suivre une formation, par exemple. On voit que votre expérience peut être très appréciée aussi. Ça peut être ici quelqu'un dans votre entreprise qui intervient en votre faveur pour réaliser vos souhaits, pour réaliser vos rêves. On vient vous donner un petit coup de pouce, on vous aide, on vous soutient. Hein, donc ici, voilà, c'est une promotion, une belle évolution professionnelle. Hein, voilà. Voilà, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Hein, vous avez pris la bonne direction. Alors, on va regarder dans le domaine financier maintenant. On a le chariot et le chemin. Donc, le chariot, lui, il a un projet, il a une idée en tête. Peut-être vous avez envie d'investir dans la pierre, dans l'immobilier. Vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture. Vous avez, quel que soit votre but et votre objectif, vous avez peut-être besoin d'aller voir ici un conseiller bancaire, par exemple. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide à trouver le bon crédit, le bon taux également. Hein. En tout cas, on voit que vous redoublez d'efforts ici pour obtenir ce que vous voulez. Donc, vous économisez, vous avez placé de l'argent, par exemple. Hein. Donc, ça parle d'une gestion sérieuse également. Alors avec ici la carte du chemin, peut-être ici ça parle d'investissement. Vous avez sans doute un choix à faire, une décision à prendre. Avec la carte du chemin, vous cherchez à investir par exemple. Quel placement vous pourriez faire? Est-ce que c'est bon pour vous de faire un prêt maintenant et à quel taux? Donc ici, il pourrait y avoir des doutes et des incertitudes, par exemple. On n'est pas sûr de prendre la bonne direction. On n'est pas sûr de faire le bon choix. Hein. Donc peut-être pour ça, vous avez besoin d'être entouré, d'être guidé, d'être conseillé. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme votre père. Hein. Ça peut être votre conseiller bancaire. Ça peut être un ami qui est déjà passé par là, par exemple, et qui peut vous conseiller, vous aider à prendre la bonne orientation, en tout cas à faire le bon investissement hein, que vous avez envisagé. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte du diable. Alors, le diable nous parle généralement, attention aux infections. Hein, ça pourrait être ici, ça peut être la grippe, ça pourrait être un rhume, ça peut être une infection de toutes sortes également. Donc là,
ici, le pape peut représenter le médecin, celui sur qui on se tourne et on va aller faire des examens. On va aller voir un spécialiste, par exemple, si il y a, je sais pas moi, vous avez une infection, les parties génitales, par exemple, hein, ben, on va aller voir un spécialiste, un gynécologue, c'est celui qui est concerné, bien sûr, quelqu'un qui va faire le bilan, un bilan de santé, ça peut être le spécialiste, c'est le médecin, c'est le généraliste, hein. Ça peut être tout ça. Alors après, on va faire attention malgré tout. Alors oui, avant de vous parler du côté négatif, le pape, lui, il vient donc, c'est celui qui va vous donner un traitement, qui va vous guérir, bien sûr. Donc ici, on voit que les excès sont maîtrisés. Peut-être vous avez une addiction à la drogue, à l'alcool, et vous avez besoin d'être suivi. Hein, donc c'est ce personnage qui va vous aider à contrôler vos excès, ou en tout cas les maîtriser. Il y a aussi des énergies ici assez malsaines qui sont à dompter également, hein, à canaliser, à maîtriser. Alors, méfiez-vous également, on va regarder avec le petit, avec le petit Lenormand, on a ici le renard. Donc, on va se méfier de son entourage, parce qu'il y a des personnes, par exemple, ici, qui peuvent mal vous conseiller. Hein. Elles ont des paroles rassurantes, réconfortantes, bienveillantes, mais c'est pour mieux vous manipuler. Donc, on va se montrer prudent, comme le renard ici. Le renard vous indique qu'il faut être rusé, qu'il faut être malin, comme le diable, hein, ici. Et puis, attention à la malveillance, comme le renard et le diable. Hein. On va se montrer prudent, on va faire attention où on met les pieds, qui on fréquente. On a peut-être un entourage ici qui est malsain, qui vous tire vers le bas. Hein. Donc attention, c'est peut-être des personnes ici manipulatrices. Elles ont le don ici de vous parler, de dire les paroles que vous avez envie d'entendre. Elles emploient les mots qu'il faut. Elles vous écoutent, elles sont là, mais ça peut être des personnes, ça peut être comme un gourou, par exemple dans votre entourage, qui vous manipule, hein, qui vous aide pas finalement. Hein, qui vous tire vers le bas. Donc, on va se montrer très prudent ici comme le renard. Hein, on utilise la ruse, on se montre malin, hein, voilà, pour ici un peu tromper son monde aussi. Hein. Donc, attention. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le lapis lazuli qui nous parle d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Alors, on va regarder, je vous la mets là, ici. Donc, le signe précédent, c'est-à-dire les Capricornes, ils ont tiré la même carte. Alors, je vais vous lire ici son message. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à étudier votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Hein? Attention aux énergies négatives là aussi, hein. Moi je vous conseille de vous protéger. Alors, en portant une pierre, par exemple, comme l'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre noire, hein, qui vient ici protéger. Ça peut être également l'œil
de tigre qui vous protège contre les pensées malsaines et qui vous protège contre les autres. Si les autres, vous êtes mal entourés, si il y a des personnes qui ont des pensées malhonnêtes envers vous, médisantes, critiques, qui vous jalousent par exemple, elles vous envoient des énergies négatives. Donc ces pierres-là vont vous aider à vous protéger également. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Très beau message. Voilà pour vous mes poissons. N'hésitez pas en tout cas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires aussi. C'est toujours agréable de pouvoir vous lire, de voir ce que vous en pensez, tout simplement. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.